Bienvenue sur ma chaîne. Lionel Messi est blessé à la cheville, mais le garde du corps de la star continue de travailler dur. Yacine Choueko a partagé sur les réseaux sociaux un programme d'entraînement brutal qui s'est terminé par un coup de pied brutal en MMA contre son partenaire d'entraînement Loan Aguirre Elias. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Il est alors révélé que le coup de pied a causé de graves dommages au mur lors d'une séance d'entraînement, et les deux plaisantent. Choueko a été embauché comme garde du corps de Messi sur la recommandation du propriétaire David Beckham après que l'Argentin ait quitté le PSG pour l'Inter Miami. Le joueur de 35 ans a été chargé de surveiller de près la superstar de l'Inter Miami et fait désormais partie de la famille de Messi après avoir passé beaucoup de temps avec sa femme Antonella Roccuzzo, qui a admis qu'il était vainqueur de la Coupe du Monde. Les trois fils du couple Choueko est devenu une figure mystérieuse à l'Inter Miami après avoir fait la une des journaux pour avoir combattu un intrus sur le terrain visant Messi. Certains prétendent également qu'il serait un ancien Navy SEAL, mais le manager de l'Inter Miami, Tata Martino, a insisté sur le fait que ces rumeurs étaient fausses. Messi poursuit actuellement sa convalescence après sa blessure à la cheville. Le vainqueur de la Coupe du Monde ne fera pas partie de l'équipe argentine pour les éliminatoires de la Coupe du Monde en septembre contre la Colombie et le Chili, et devrait revenir à l'Inter Miami à la mi-septembre. Rodri a manqué de respect à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi lors du débat GOAT, nommant plutôt ses coéquipiers de Manchester City. Rodri a remporté d'innombrables titres avec l'Espagne et Manchester City et sait ce que c'est que de jouer avec les meilleurs footballeurs du monde. On a demandé au milieu de terrain son avis sur le meilleur joueur de tous les temps, mais étonnamment, il n'a pas choisi Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Au lieu de cela, lorsque Goal a demandé un GOAT, Rodri a choisi Kevin De Bruyne. Rodri n'est pas le seul joueur de City à dire que De Bruyne est le meilleur. Jack Grealish a nommé le Belge son GOAT en janvier de l'année dernière après sa performance impressionnante contre Newcastle suite à une blessure. De Bruyne est certainement l'un des plus grands joueurs que la Première Ligue ait jamais vu, ayant déjà remporté 6 titres de champion, 2 FA Cup et la Ligue des Champions. Rodri a parlé de ce sujet lors des PFA Awards où son coéquipier Phil Foden a battu l'Espagnol et Erling Haaland pour remporter le prix du joueur de l'année. Rodri a été nommé dans l'équipe de l'année aux côtés des stars de City Foden, Haaland et Kyle Walker. L'international espagnol de Manchester City et Rodri partagent son opinion sur le meilleur joueur de tous les temps dans une interview avec Goal. Sans surprise, Rodri a nommé son coéquipier Kevin De Bruyne GOAT, une opinion reprise par Jack Grealish après la performance impressionnante de De Bruyne contre Newcastle. Découvrez pourquoi Rodri et d'autres joueurs de Manchester City pensent que Kevin De Bruyne est le meilleur joueur de l'histoire du football. La plateforme de streaming Netflix s'est penchée sur la carrière de footballeur de son mari David Beckham grâce à une série documentaire. Le prochain projet vise à raconter comment les Spice Girls ont construit leur empire de la mode. Netflix a sorti une série dédiée aux partenaires de Beckham. Le couple est ensemble depuis 25 ans et a 4 enfants. Victoria est devenue célèbre dans les années 90 en tant que membre du célèbre groupe britannique Spice Girls Wannabe, ce qui lui a valu à l'époque le surnom de Posh Spice. Née en 1974, la Britannique s'est fait un nom dans le monde de la mode. Selon un rapport de l'agence de presse britannique PA, la prochaine série se concentrera sur la vie familiale de la famille Beckham. Des informations similaires ont également été partagées dans la première série intitulée Beckham. Dans un moment intéressant, Victoria a révélé ses humbles origines. « Allez, soyons honnêtes », a déclaré son partenaire en passant la tête par la porte. « Dans quel genre de voiture ton père t'a-t-il emmené à l'école d'accord ?» a finalement admis Victoria après quelques encouragements. Dans les années 80, mon père avait une Rolls-Royce. Cet échange est devenu un sujet brûlant sur Internet. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous prie de laisser vos commentaires.